Alors bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment démarrer de zéro avec Sandra. Pour commencer, je vais évidemment démarrer le programme et l'envoyer dans mon deuxième moniteur. Comme ceci. Voilà. Alors, ça, c'est la fenêtre d'accueil qui, lorsqu'on ne touche à rien, disparaît automatiquement au bout de 10 secondes. Vous voyez en haut, on a l'onglet pour l'écran d'accueil, l'onglet pour les paramètres et l'onglet pour le synthétiseur. Dans les paramètres, je vais m'assurer que la sortie et l'entrée audio sont les bons. Pour l'entrée, je n'ai rien de sélectionné. Ici, c'est casque, d'accord. C'est mes écouteurs. Euh, et la petite étoile en haut à droite, c'est pour recommencer de zéro, un nouveau synthétiseur. Ici à droite, on a les onglets du navigateur. Le premier qui est ouvert par défaut, ça se trouve à être la console de messages. D'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai mon contrôleur MIDI ici. Je vais le brancher. Je vois rien. Et comme vous pouvez le constater, euh, il est détecté automatiquement et il est prêt à être utilisé à l'intérieur de 1 ou 2 secondes. Pour commencer, le troisième onglet ici au milieu, c'est la liste des modules qui sont disponibles. Alors, allons-y avec un oscillateur, une enveloppe et un clavier. Il s'agit de simplement cliquer sur la sortie et ensuite sur l'entrée pour établir une connexion ou pour l'enlever, dans un ordre ou dans l'autre. À l'exception de la sortie, vous allez voir. La sortie, il faut commencer par la sortie du module vers le petit haut-parleur qui est la connexion du synthétiseur. Et pour le débrancher, cliquez sur le petit haut-parleur ici. Là, pour pouvoir entendre ce qu'on a construit, ainsi que pour pouvoir utiliser le contrôleur MIDI ou le clavier virtuel, il faut que la sortie audio soit allumée en haut. Alors, l'indicateur rouge, c'est pour la capture lorsqu'il y a un microphone de branché, mais pour l'instant, on ne s'en servira pas. Et le vert, c'est la sortie audio. Donc, le fil audio est démarré. Euh, et en haut, on a un œil dans la barre, dans la barre système qui nous permet de voir le signal. Je vais le mettre en mode, le quatrième mode, qui est le mode fréquence. On voit qu'il y a, avec simplement un oscillateur en mode sinusoïdal, on a un seul pic de fréquence. On peut aller dans les propriétés de l'oscillateur pour changer la forme, par exemple un triangle. Là, j'ai par erreur, mais ça me permet de vous le montrer. Par erreur, j'ai cliqué sur le cadenas une fois de trop. Lorsque le cadenas est activé, les touches restent allumées jusqu'à ce qu'on reclique dessus. Et si on veut toutes les éteindre en même temps, ben à ce moment-là, on reclique sur le cadenas. Là, on a un son qui est vraiment très élémentaire, évidemment. Je vais le remettre en sinusoïdal, comme ça. On peut tasser la zone de travail là, à notre guise, puis si jamais on la perd de vue, on clique sur la petite cible en haut et il va revenir au centre automatiquement. On peut ajuster l'attaque de l'enveloppe, la durée de décroissance. La petite valeur égale, c'est pour rentrer au clavier la valeur qu'on veut. Donc, vous pouvez littéralement entrer la valeur avec la précision que vous voulez. Il devrait garder jusqu'à 7 décimales. Mais évidemment, il y a des limites. Et puis ça, je vous invite à voir la documentation là, sur le site web si vous voulez avoir plus de détails là-dessus.
Euh, pour ce qui est de l'enveloppe, bon, ben, la durée du maintien, on peut la définir, mais si on la définit à 0, à ce moment-là, c'est lorsqu'on relâche. Il va rester allumé jusqu'à temps qu'on relâche la touche. Donc, vous pouvez voir que ça. Il y a un certain impact parce que j'ai mis l'attaque au minimum. On est aussi, on est en mode retrigger, redéclenchement, parce que l'enveloppe est en mode monophonique. Donc, il y a une seule touche à la fois qui peut être jouée. Et comme on n'a pas terminé de jouer la touche précédente, il réactive la même touche. Bon, là, pour avoir un peu plus de complexité sonore dans cette expérience qu'on fait aujourd'hui, on pourrait y aller avec simplement une harmonique, c'est-à-dire un multiple de la fréquence, et ça va nous prendre un deuxième oscillateur. Et pour mélanger les deux oscillateurs, on va mettre une addition. Alors, on branche chaque oscillateur avec l'addition. L'harmonique ici. En sortant de l'enveloppe, on peut tasser ça ici pour faire un peu d'espace. Donc, l'enveloppe va venir ici moduler l'amplitude des oscillateurs, mais la fréquence, elle, va passer par l'harmonique. Et puis, on va brancher ça ici maintenant. On peut repaiser sur la petite cible, puis il va nous recentrer ça comme du monde, ce qui nous permet d'insérer un module plus facilement. Et allons voir les paramètres du module d'harmonique. On est à 2, donc c'est un octave au-dessus. On a maintenant donc 2 fréquences. Et ça se module. Pour le moduler, ça me tente de l'associer au contrôle MIDI. Donc j'ai l'harmonique de sélectionner ici. Je vais appuyer sur MIDI. Et je vais tourner mon bouton, mon contrôle ici, et il est associé. Et je peux définir ici le minimum et le maximum. Comme je veux une harmonique qui est supérieure ou égale à 1, je vais mettre un minimum à 1. Le maximum est à 32, je vais le laisser comme ça. Et le step est à 0.25, ça me paraît un peu élevé peut-être. Je vais le mettre à 0.05 pour commencer, voyons voir. On a déjà beaucoup plus de richesse sonore, là. Je peux peut-être baisser le son un petit peu, là. En haut ici, on a le. Ben, ça va de moins 140 dB, qui est essentiellement pratiquement zéro, jusqu'à 0, qui est le maximum. Par contre, si vous voulez amplifier le signal de sortie, vous pouvez toujours employer, vous pouvez toujours utiliser le niveau. Encore une fois, je l'insère en le branchant et en appuyant sur la cible. Lorsque je glisse de haut en bas un connecteur d'entrée, ça me permet de le contrôler, mais par contre, ça va être les mêmes paramètres minimum et maximum qui sont définis pour le MIDI, qui vont être utilisés. Par défaut, les volumes sont en décibels, puis comme les signaux sont tous dans l'étendue -1 à +1, ben ça va en fait de 0 décibel à 0 décibel, ce qui peut paraître un peu étrange, mais ce qui fait que pour le contrôler, en glissant le port ou en utilisant un contrôle MIDI, ben là, il faut comprendre que, ben, premièrement, ça peut être plus simple de le mettre en amplitude, puis de dire, ben, le minimum, ça va être -1, et le maximum, ça va être 0. Et on va faire attention de partir au minimum. Ça. Bon. Là, je suis dans les basses fréquences parce que mon clavier part à l'octave 0 ici. Vous pouvez glisser le clavier ici pour changer l'octave.
sur votre clavier d'ordinateur, ça va être les touches 1 à backspace et Shift pour augmenter de 12 touches. Je trouve le volume peut-être encore un peu haut pour vos oreilles, comparé au microphone du moins. Moins 16 comme ça devrait aller. La raison pour laquelle je joue avec le clavier d'ordinateur, c'est parce que j'ai juste deux mains. Mon contrôleur est à droite. Donc, donc là, on a quelque chose qui est quand même intéressant. On a deux oscillateurs qu'on peut moduler ensemble en changeant le ratio harmonique. Et à partir de là, il y a énormément de possibilités, là. On peut s'amuser. Moi, une des premières choses que j'aime bien faire lorsque je débute un nouveau synthétiseur, c'est de changer les formes d'ondes pour voir comment ça sonne. Puis on peut même mélanger. Donc j'ai un triangle ici puis un sinusoïde. Vous voyez, ça, je trouve ça quand même intéressant, là. On a une plus grande richesse en harmonique. Ensuite, je vais revenir à la deuxième mode d'affichage, qui est l'affichage paramétrique ou stéréo. Alors là, en ce moment, le son est aussi fort à gauche qu'à droite, mais ça se modifie. Il y a plusieurs façons de modifier ça. On peut vouloir changer, par exemple, la phase. Ici, si je sélectionne la phase de mon deuxième oscillateur, euh, je peux le mettre en mode stéréo. Il y a une petite chaîne ici, là où est mon curseur. Si je désélectionne à ce moment-là, je peux contrôler individuellement les paramètres gauche et droite. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser un autre oscillateur simplement pour moduler cette phase-là. Mon module d'oscillateur, par défaut, il est en mono. Si je connecte l'oscillateur sur l'entrée phase, je peux mettre l'amplitude à 0 décibels, qui est le maximum. Je vais m'en servir comme LFO, qui est simplement un oscillateur à basse fréquence. Et dans le cas de Sandra, il n'y a pas de distinction de module. Un oscillateur peut être utilisé comme un LFO. Il s'agit de changer la fréquence parce qu'il n'y a pas vraiment. Je veux dire, il y a une limite de fréquence, mais vous pouvez aller là, très, 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 très bas. On va y aller avec 0.05 Hz. Et là, ben, on est encore en mono. Ce que je peux faire, c'est soit rendre la fréquence stéréo et insérer une légère différence, comme par exemple 0.06. Et à ce moment-là, la phase va changer différemment à gauche qu'à droite, mais très lentement.
déjà quelque chose d'intéressant ici. Et puis là, on peut aller à d'autres niveaux, là. On peut même moduler la fréquence elle-même. On peut rajouter plusieurs oscillateurs en cascade, là, tant aussi longtemps que votre ordinateur est en mesure de traiter le nombre d'oscillateurs que vous avez. J'ai testé Sandra sur des machines beaucoup plus anciennes et beaucoup plus limitées. Ça limite le nombre de modules qu'on peut utiliser, euh, mais c'est tout à fait possible là, en ce moment, ma charge de travail est à 3% en stand-by, et lorsque je joue, ça monte à 6.4, 6.6. C'est possible de rajouter encore plusieurs modules ou de le mettre en mode polyphonique. Ça serait quoi en mode polyphonique? Simplement, je vais cliquer sur l'enveloppe et je vais sélectionner le bouton sur lequel il y a trois petites barres bleues. Et même chose pour le clavier. L'harmonique automatiquement est devenue polyphonique. Les deux modules oscillateurs, vous remarquerez qu'ils n'ont pas suivi. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent recevoir des données polyphoniques et faire le mélange eux-mêmes, ce qui fait que la sortie va être monophonique. Mais ça dépend si on veut que le mixage se fasse au niveau de l'oscillateur ou plus tard avec le module mélangeur de voix, celui-ci. Le module mélangeur de voix peut être utilisé en coordination avec l'enveloppe, de façon à créer un mélange qui est plus doux. Alors là, je peux mettre les oscillateurs en mode polyphonique et jouer plusieurs touches en même temps. Je suis un peu rouillé sur mes accords, là. Avec 3 notes en mode polyphonique, on tombe à 12% de charge de travail, ce qui est encore très bien, encore beaucoup de marge de manœuvre. La différence, même en jouant une note à la fois, c'est que les notes se chevauchent un peu en transition. Et on remarque que ça fait une petite différence auditivement. On peut aller plus loin que ça. On peut se rajouter, par exemple, de l'écho. Tiens. Un petit peu d'écho. L'écho, je ne suis pas obligé de la mettre en mode polyphonique parce que c'est un système qui est additif, fait qu'il y a une certaine, comment on dit ça déjà en mathématiques, là? Il y a une commutativité. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'écho soit avant ou après le mélange de voix, ça ne changera rien. Fait que perdez pas des ressources logicielles pour rien. Là, on a perdu un peu d'amplitude, fait que je pense que je peux me permettre de monter le volume un petit peu. Comme pas trop, moins 10.
Avec une attaque très courte, c'est certain que parfois ça sonne un peu, comment dire, un peu sec, un peu comme du popcorn. Il y a moyen quand même de d'ajuster un peu à notre guise. On peut mettre un relâchement là, de plusieurs secondes, si on veut. On n'est pas non plus obligé d'avoir un seul écho, hein, on peut en mettre deux. À ce moment-là, il faut évidemment les additionner. Donc, j'insère un module d'addition. Comme je l'ai copié, ils ont la même valeur. Hein, en passant, vous avez remarqué que je peux utiliser le glisser-déplacer, mais la fonction charger aussi, ici, a la même fonction. Sauf qu'il va être ajouté en haut complètement, là où il y a de la place, pour être certain qu'il n'y a pas de chevauchement. Sélectionner Delete, ça efface. Mais dans la liste des modules ici, vous pouvez copier. C'est un peu comme si c'était un preset. Vous pouvez utiliser le même module plusieurs fois. Pour l'instant, je pense que 2, ça va être assez. Je ne sais même pas ce que ça va donner, là. Plus court, peut-être? Plus court ou plus long? Ah, j'aurais peut-être envie de m'amuser si je prends le sinusoïde en haut, qui est un LFO, puis je le branche sur la période. C'est quand même le fun. Le module d'addition, on peut le contrôler. On peut contrôler les deux entrées simultanément. Ça, c'est quelque chose que j'ai ajouté dans la dernière mise à jour. On a une petite balance ici, là. Lorsqu'on sélectionne l'entrée, lorsqu'on sélectionne le module, en fait, et qu'on clique sur la petite balance, ça fait en sorte que si je modifie A, B va être modifié. En fonction toujours du minimum et du maximum que j'ai défini ici. Idéalement, pour l'addition, on va laisser ça entre 0 et 1. Mais si vous voulez expérimenter, amusez-vous. Donc là, j'ai 100% de l'écho de gauche. Et là, je vais y aller vers l'écho de droite.
Et je peux le lier à un contrôle MIDI, encore une fois. Je clique sur... je m'assure que mon paramètre est sélectionné. Je clique sur MIDI et je tourne mon contrôle. Normalement, lorsque ça fonctionne, les chiffres changent, comme vous le voyez, en tournant le contrôle. Et le petit carré, là, les entrées sont mis en surbrillance pendant que je tourne. On n'a pas encore touché au feedback. Et le feedback, c'est toujours quelque chose avec lequel j'aime beaucoup expérimenter. Dans une boucle de rétroaction, parfois, si la sortie du module est 0, alors le module qui reçoit la valeur 0, lui, il reste à 0. Alors, on a un silence perpétuel. Et en appuyant sur ce bouton ici, on peut starter. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce qui arrive parfois, c'est que ça ne sonne pas bien. On a un exemple ici, je pense, si temporairement, je vais remplacer le LFO. Donc, en ce moment, la sortie de l'oscillateur 1 contrôle la phase de l'oscillateur 2. Ça change le contenu harmonique, en fait. Ça nous permet, avec beaucoup de simplicité, d'aller chercher une richesse harmonique, des sons plus complexes avec seulement deux ou trois oscillateurs. Je vais remettre le LFO, mais je vais essayer de contrôler le LFO lui-même avec l'oscillateur 1. Comme vous pouvez le constater, ça prend pas grand-chose pour passer d'un son à un autre et créer quelque chose de complètement flyé. Par contre, en ce moment, il faut penser compatibilité entre les modules. On a des modules ici qui sont polyphoniques, alors que lui est monophonique. Donc, une sortie polyphonique dans mon module monophonique, ben, il va recevoir plusieurs entrées de phase, mais ici, il ne donne qu'une sortie phase. Une fois mixé, je ne suis pas obligé de faire ça. Je peux essayer de le mettre en polyphonique lui aussi et voir ce que ça donne. Je ne suis pas convaincu que ça soit la solution idéale. On va revenir en arrière un petit peu. Je vais remettre celui-là en mode monophonique, mais pareil pour les autres. Je vais laisser les oscillateurs faire le mixage. Donc, ça sonne space, mais c'est peut-être un peu trop riche en bruit. C'est peut-être pas aussi... je pense que là, on rentre dans le domaine des effets spéciaux. On a un film de science-fiction, là, puis il y a une bébelle technologique là, qui... un gadget extraterrestre, là. Je trouvais ça bien, comme ça. Ce que je constate, c'est que c'est surtout parce que si je contrôle la phase de l'oscillateur 3 et que l'oscillateur 3 contrôle la période de l'écho, ben ça fait beaucoup de... Ça serait mieux d'avoir un deuxième LFO. Alors, je vais le copier.
Mais lui ne sera pas contrôlé ici. Lui va contrôler lui. Et ça fait beaucoup plus de sens, là. Beaucoup moins de bruit dans cette version-là.